Bonjour à tous, bonjour à tous les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, bienvenue à notre séance ordinaire du mois de mars 2021. Je vais vous inviter à vous lever pour le début de la séance. Donc, nous allons dédier la présente séance en hommage aux plus de 10 000 victimes de la COVID-19, personnel de la santé et des services sociaux et les autres services essentiels, dont les services d'urgence des municipalités, qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la sécurité et la santé de la population, ainsi qu'aux organismes communautaires et les associations locales qui ont démontré une grande agilité pour prêter main forte aux personnes dans le besoin. Et je vais vous inviter à prendre une minute de silence avant de débuter. Merci. Maintenant, nous allons débuter notre ordre du jour avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire, donc le point 1.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021. Je vais laisser la parole à M. Valois, directeur général, pour en faire la présentation. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 15 février 2021. Tous les membres étaient présents. Résolution C-21-7, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021, adopté à l'unanimité. Résolution C-21-8, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 18 janvier 2021 et du 1er février 2021, adopté à l'unanimité. Résolution C-21-9, c'est-à-dire c'est l'adoption de la liste des comptes à payer numéro 20-2021 et ratification de la liste des chèques émis numéro 2-1-2021, adopté à l'unanimité. Résolution C-21-10, lecture et adoption du règlement numéro 367-1, amendant le règlement numéro 367 instaurant le programme Rénovation Québec, ville de Saint-Joseph-de-Sorel, adopté à l'unanimité. Résolution C-21-11, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport municipal d'activité de l'an 12, adopté à l'unanimité. Tirage, concours de décoration de Noël 2020 et concours féerie des Lumières 2021 a été effectué. Représentation, le maire fait rapport des représentations du conseil depuis la dernière séance. Résolution C-21-12, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois. Donc, est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021 soit adopté tel que lu. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Non? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au point 2, adoption du procès-verbal de la commission permanente. 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 15 février 2021 et du 1er mars 2021. Je vous en fais la présentation. Donc, séance du 15 février 2021. Tous étaient présents. Service des travaux publics, recommandation CP 21029, travaux supplémentaires sur la rue Champlain. La commission, à l'unanimité des membres, recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le prolongement des travaux de voirie, enrobés bitumineux, trottoirs, bancs de trottoirs, ainsi que la pose de lampadaires architecturaux pour compléter la rue Champlain, de la rue Decelles à la rue Désirée. Recommandation CP 21030, ouvrage de surverse DR2, rapport d'investigation de FNX Innov
Donc, la firme Phoenix nous a transmis son rapport d'investigation sur les débordements au régulateur DR2. Donc, la Ville de Saint-Joseph accepte le rapport d'investigation sur les débordements au régulateur DR2, rapport technique version préliminaire de la firme Phoenix Innov et les recommandations y apparaissant. Et que la Ville de Saint-Joseph de Sorel demande à la firme Phoenix Innov de compléter le rapport et de déposer une estimation des coûts pour la réalisation des activités recommandées. Arena, M. Valois nous fait rapport des activités et des diverses correspondances. Parc et loisirs, recommandation CP 21031, Espace Muni, Fête des voisins 2021. Donc, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph s'inscrive à la Fête des voisins 2021 d'Espace Muni. Recommandation CP 21032, Grand défi Pierre-Lavoie, Grande marche sous zéro. La commission recommande à l'unanimité que la Ville de Saint-Joseph pour inciter les gens à faire de l'activité physique fasse la promotion de la Grande marche sous zéro qui s'est déroulée le 20-21 février 2021. Subvention, cotisation, publicité, garde côtière auxiliaire canadienne, 500 $. C'est la subvention pour l'année 2021 et l'année 2020. Autre objet, recommandation CP 21034, Société d'habitation du Québec, Programme Rénovation Québec. Participation au programme 21-22, ajout des sommes non utilisées en 2019-2020 et 2020-2021. Vous avez les différents considérants. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville demande à la SHQ, en plus de l'octroi demandé de 50 000 $ dans sa résolution CP-20-231, une somme supplémentaire de 9 279 $, représentant les sommes non utilisées en 2019-2020 et 2021 dans le cadre du programme 21-22 du programme Rénovation Québec. Que la Ville de Saint-Joseph de Sorel s'engage, bien entendu, à injecter une somme équivalente, soit un montant de 59 279 dans le cadre du programme 2021 du programme Rénovation Québec. Que la Ville de Saint-Joseph de Sorel désire financer la dite injection des capitaux supplémentaires à même le surplus accumulé. Recommandation CP 21035, adoption d'une politique relativement aux ventes de garage pour l'année 2021. Donc, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande d'adopter la politique de vente de garage pour l'année 2021 selon les modalités suivantes. Les ventes de garage sont autorisées sur tout le territoire de la Ville de Saint-Joseph de Sorel. Toute personne est autorisée à faire une vente de garage les 2 dernières fins de semaine du mois de mai, soit 22, 23, 29 et 30 mai 2021. La première fin de semaine du mois de juin, soit les 5-6 juin 2021. La deuxième fin de semaine du mois d'août, 14-15 août 2021. Un permis n'est pas nécessaire pour tenir les ventes de garage. Seuls des biens usagés d'utilité domestique peuvent être mis en vente. Aucun affichage faisant la promotion de la vente n'est autorisé. La propriété où se tient la vente de garage doit être dégagée et nettoyée à la fin de la période autorisée. Recommandation CP 21036, propriété du 319 à 323 rue Filiatro et 1109 rue Champlain. Vous avez différents considérants. Et en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil municipal accepte l'offre de M. Kevin Millet pour l'acquisition par la Ville de Saint-Joseph de Sorel du lot 2 933 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, aux conditions suivantes. Prix de l'immeuble, 75 000 $. Montant d'indemnité, 5 000 $. Sans garantie, mais libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque, lesquelles seront acquittées à même le prix de vente, hypothèque Banque Toronto Dominion et subrogation à la Banque Royale. Signature de l'acte de vente devant le notaire Alexandre Comeau de Sorel-Tracy, au plus tard le 30 juin 2021 ou avant, si le propriétaire met fin au bail en vigueur et que l'immeuble est vacant. Paiement d'un acompte de 5 000 $ à la signature de la promesse de vente et paiement du solde à la signature de l'acte d'achat, sous réserve des répartitions d'usage. Dans le cas où le locataire n'aurait pas quitté les lieux le 30 juin 2021, le prix de vente sera réduit de 1 000 $ par mois jusqu'à la date de son départ et la signature de l'acte de vente sera reportée en conséquence jusqu'à la libération des lieux. Étant donné que le bâtiment sera éventuellement démoli, le vendeur pourra récupérer les matériaux, objets et équipements qu'il désire avant la signature de l'acte de vente, pourvu qu'il n'affecte pas la structure qui aurait pour effet de causer un risque d'effondrement ou d'incendie,
et que le conseil municipal mandate le notaire Alexandre Comeau pour préparer les actes documents nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Recommandation CP 21037 Unis pour la faune appuie. Vous avez les différents considérants et en conséquence, la commission de l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel appuie l'organisme Unis pour la faune et se joint à eux pour demander au ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire. Et vous avez les autres en conséquence. Donc, c'est un appui à l'organisme. Recommandation CP 21038, assistant secrétaire trésorier embauche. Donc, considérant que le comité de sélection a retenu 3 candidats pour une entrevue en visioconférence, considérant que le candidat, M. Patrick Delisle, s'est démarqué lors de l'entretien de par sa grande expérience de plusieurs années en milieu municipal, son entre-gens et ses compétences. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte la recommandation que le comité de sélection de faire l'embauche de M. Patrick Delisle à titre d'employé permanent au poste d'assistant secrétaire trésorier selon les critères mentionnés à l'annexe A. Correspondance est versée au dossier et levée de la séance. Séance de la commission permanente du 1er mars 2021. Tout le monde était présent. Service des travaux publics, recommandation CP 21040, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, avis de réclamation, sanctions administratives pécuniaires, réexamen de la décision, ouvrage de surverse DR2. Donc vous avez les considérants. Je vais, en conséquence de ce qui précède, la commission, à l'unanimité des membres, à l'unanimité, recommande ce qui suit. Que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande le réexamen de la décision de l'avis de réclamation, sanctions administratives pécuniaires émises par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, que la ville de Saint-Joseph mandate Maître Conrad Delisle pour entreprendre les démarches de réexamen de la décision de l'avis de réclamation. Recommandation CP 21041, Forge de Sorel Incorporée, transport lourd. Donc, considérant que le conseil municipal a reçu des plaintes concernant la circulation de transports lourds desservant les forges en soirée ainsi que la nuit, considérant que le conseil municipal a également reçu des plaintes concernant le stationnement de nuit de véhicules lourds desservant les forges au centre récréatif Roussan, Arena. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande la collaboration des forges de Sorel afin d'informer les camionneurs de ne pas stationner leurs véhicules lourds dans le stationnement du centre récréatif et de demander des explications concernant la circulation des camions lourds en soirée et la nuit. À l'Arena, le secrétaire trésorier nous fait rapport des activités et des diverses correspondances. Recommandation CP 21042 dans Parc et Loisirs pour la patinoire extérieure. Vous avez les différents considérants. Donc, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la ville demande à la direction de l'École Martel de réévaluer la possibilité d'installer une patinoire extérieure dans la cour de l'école avec une roulotte pour les utilisateurs. Donc, le dossier a évolué depuis ce temps-là. Il y a eu des discussions avec l'école. Donc, on a reçu une correspondance favorable à notre demande. Recommandation CP 21043, subvention, cotisation, publicité, Cégep de Sorel-Tracy pour le colloque virtuel des étudiants de sciences humaines, 100 $. Journal Les Deux Rives, publicité, cahier, marché de l'emploi, refusé. Carrefour Action municipale et famille, adhésion 2021, 45 et 42. Recommandation CP 21044, municipalité Amis des aînés, nomination des représentants. Donc, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le membre du conseil municipal de la ville de Saint-Joseph nomme pour le conseil municipal le maire Vincent Deguise et la conseillère Mélanie Gladu. Pour la ville, Mme Raymond de Latour. Pour l'organisme communautaire, le Chez nous de Saint-Joseph, Mme Nicole Chiopini. Et pour les citoyens, Mme Aliette Moreau et Mme Louise Roy, en tant que représentants au sein du comité local MADA. Donc, c'est en vue de l'analyse, la refonte de notre politique Amis des aînés, donc la deuxième édition. Recommandation CP 21045, instance régionale de concertation à persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie, adhésion de la ville de Saint-Joseph de Sorel.
Vous avez les différents considérants. Je vais en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph de Sorel adhère à l'instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie à titre d'organisme, et ce sans frais, et que la Ville invite les organismes qui s'intéressent à la persévérance scolaire et à la réussite éducative à adhérer à l'IRCM. Recommandation CP 21046, propriété du 609-613 rue Champlain, 324-326 rue Élisabeth. Donc, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville demande à la firme MNP Limité syndic de démanteler les échafauds se trouvant sur la propriété mentionnée en rubrique. CP 21047, l'Association pulmonaire du Québec. La commission, à l'unanimité des membres, recommande de soutenir la campagne provinciale d'arrachage d'herbe à poux 2021 de l'Association pulmonaire du Québec et s'engage à mener des activités d'arrachage, de prévention et de sensibilisation. Rio Tinto, Faridistan, plainte à l'évaluation, recommandation CP 21048. Donc, la Ville de Saint-Joseph mandate les avocats de la firme FQM Évaluation foncière pour les représenter auprès du tribunal administratif du Québec et c'était recommandé à l'unanimité des membres de la commission permanente. Recommandation CP 21049, syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, campagne vers des collectivités durables, appui. Donc, nous avons appuyé la campagne du syndicat des travailleurs des postes. La Ville de Saint-Joseph appuie la campagne vers des collectivités durables et écrivent au ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui justifient son appui et joignent une copie de la présente résolution. Recommandation CP 21050, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration PPA-CE, PPA-ES, vous avez le numéro de dossier. Donc, pour ces motifs, la commission à l'unanimité des membres recommande que le Conseil approuve les dépenses de montant de 39 867,70 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Correspondance est versée au dossier et levée de la séance. Donc, c'est ce qui termine la présentation des procès-verbaux de la séance du 15 février et du 1er mars 2021. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission permanente du 15 février 2021 et du 1er mars 2021 soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Gadieu. Monsieur Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au prochain point. Point 3, adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis. Adoption de la liste des comptes à payer numéro 3-0-2021 et ratification de la liste des chèques émis numéro 3-1-2021. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la liste des comptes à payer numéro 3-0-2021 au montant de 33 173,51 ainsi que les listes des chèques émis numéro 3-1-2021 au montant de 308 531,97 soit acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Baron. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions concernant le point 3.1? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. 4 divers, on n'a pas de point. Je vais maintenant au point 5, Varia 5.1, nomination du maire suppléant. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition? Oui, M. le maire, je propose que, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseiller Jacques Renaud soit nommé pour remplir la charge de maire suppléant pour les 4 prochains mois. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur le maire. M. Baron appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. C'était Mme Gladu qui agissait en tant que mairesse suppléante pour les 4 derniers mois. Merci, Mélanie. Donc, c'est maintenant Jacques qui prendra la relève. J'espère que je ne suis pas trop demandant, comme je le dis à chaque nouvelle nomination. Un peu, mais on ne le dira pas. On garde ça entre nous pour ne pas décourager les vocations.
Est-ce qu'il y avait des questions? Donc, maintenant, on poursuit avec le point 6, représentation du Conseil. Donc, depuis la dernière séance, le 18 février dernier, il y avait une séance de travail du Comité régional de la famille et des aînés concernant la politique en développement social. Donc, on vise une adoption bientôt de la politique en développement social. J'ai assisté avec Mélanie Gledu. Donc, c'est toujours en visioconférence, là, nos dernières rencontres. Les choses avancent bien de ce côté-là. Ensuite, le 1er mars, avec Mme Richard, j'ai assisté à la rencontre de présentation du projet Images sonores par l'artiste Vincent Pouliot, qui fait suite à l'appel de projet Patrie innovante de la MRC, donc un projet qui nous est proposé à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel de balado sur l'histoire et le patrimoine de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, on en entendra parler certainement dans les prochaines semaines, prochains mois. Ensuite, le 8 mars dernier, j'ai assisté à la Régie de l'eau. C'était le dépôt de nos états financiers. Donc, on est à cette étape-là dans l'ensemble de nos organismes municipaux. Nous sommes à l'étape des dépôts des états financiers. Les choses vont bien à la régie et tout ça. Donc, j'ai assisté avec M. Baron à la dernière séance. Là aussi, toujours en visioconférence pour notre dernière séance. Le 13 mars, toujours avec M. Baron et M. Latour, c'était le comité consultatif d'urbanisme. Donc, on voit qu'il y a de l'action, il y a de la vente de maisons. Je pense que c'est un effet un peu partout, mais on le ressent ici aussi à Saint-Joseph. Donc, qui dit vente de maisons, dit que le comité consultatif d'urbanisme a de temps à autre à se pencher sur des différentes dérogations mineures. Donc, vous entendrez là aussi parler de recommandations du comité d'urbanisme dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, j'ai assisté à la cellule de crise sociale et communautaire. Nous avons rencontré le député, M. Aymon, pour parler, entre autres, des paliers d'alerte et de la vaccination, donc l'état de la vaccination dans la région. Ça avance bon train. Je pense qu'on voit un peu la lueur au bout du tunnel après maintenant un an de pandémie. Donc, ça nous donne de l'espoir pour la suite des choses. Et un dernier point, vous avez vu que dans les procès-verbaux qu'on a adoptés, il y avait la nomination de M. Patrick Delisle comme assistant secrétaire trésorier, ce qui veut dire que notre assistante secrétaire trésorière, Mme Chantal Bérard, prendra sa retraite dans les prochaines semaines. Donc, c'est actuellement la dernière séance qu'on fait où elle sera en poste comme assistante secrétaire trésorière. Donc, je veux la remercier pour ses plus de 40 années de service au sein de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, elle nous aurait été d'un grand soutien pendant toutes ces années-là. Donc, je veux la remercier très sincèrement et lui souhaiter une des plus merveilleuses retraites et qu'elle profite bien de ce temps-là. On l'espère que les choses vont réouvrir prochainement et qu'elle pourra profiter pleinement de sa nouvelle vie de retraité. Et je veux aussi souhaiter la bienvenue à M. Delisle qui se joint à nous comme assistant secrétaire trésorier. La période de transition a commencé depuis les 2 dernières semaines et ils vont se poursuivre pour quelques semaines encore avec Mme Bérard. Donc, je lui souhaite la bienvenue. Nous sommes bien heureux de l'accueillir au sein de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, c'est ce qui termine la présentation de mon rapport des différentes représentations depuis notre dernière séance. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter. Rien de spécial. Moi, c'est bien. C'est bien. Donc, je vous remercie. Nous sommes maintenant rendus au point 7, période de questions provenant de l'assistance. Donc, nous avons envoyé l'invitation aux citoyens à poser des questions. Donc, nous n'avons reçu aucune question provenant de l'assistance, Martin. Nous avons reçu rien depuis 16h30. Donc, nous n'avons pas de questions. Maintenant, point 8, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose la levée de la séance. Merci, M. Renaud. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie, Monsieur le maire. Mme Richard appuie la résolution. Dernière fois. Il va falloir faire la reprise vidéo, mais je pense que Mme Richard a parlé plus vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Demeurez toujours prudent, respectez les différentes règles de santé publique qui s'appliquent et on se revoit le mois prochain, au mois d'avril, pour notre prochaine séance ordinaire. Merci. Merci. Merci.